Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une méthode de coaching et vous allez voir, je parle beaucoup d'émotions, on va voir comment on peut les utiliser. Alors l'objectif de la méthode de coaching, c'est quand on est face à un employé, par exemple, qui bloque sur un projet, qui n'arrive pas à se mettre en dynamique, c'est d'utiliser cette méthode pour le mettre en dynamique. Le premier point, ça va être de laisser la personne s'exprimer sur sa problématique. Voilà, j'ai un projet, je bloque. Voilà. Il va nous expliquer son projet. Ça, il n'y a pas besoin d'y passer non plus très longtemps. La question, c'est de se dire, ok, je comprends, tu dois mener tel projet, mais effectivement, tu rencontres des difficultés. Et tout de suite, il va falloir basculer dans l'émotion, lui dire, mais qu'est-ce que tu ressens? Alors, attention, parce que les personnes peuvent revenir et donner des explications rationnelles, il faut bien parler d'émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Il faut qu'on essaye de voir si c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, voir un petit peu l'émotion, parce que c'est l'émotion en fait qui va bloquer la mise en mouvement. Une fois qu'on a l'émotion, ça nous donne un indicateur. Si c'est de la peur, c'est qu'il y a un danger, il faudra identifier le danger. Si c'est de la colère, c'est qu'il y a eu un manque de respect, il faudra remettre du respect. Si c'est de la tristesse, c'est qu'à un moment donné, il y a un manque, il faudra identifier le manque et aider le collaborateur à surpasser ce manque. Donc une fois qu'on a l'émotion, on a la situation, on a l'émotion, on reformule. Donc si je comprends bien, sur tel projet, tu bloques. Du coup, tu as un sentiment de peur. Quel est le danger? Il va nous exprimer le danger. Voilà, j'ai tel projet à mener, par exemple, et j'ai une présentation orale, et cette présentation orale me fait peur. Ah, ok. Et là, on a identifié le danger. Ah, tu as de la colère, mais où est le manque de respect? Pourquoi tu ne te sens pas respecté? Et là, il va dire, bah, je ne me sens pas respecté parce qu'on m'a imposé de faire ce projet et j'aurais voulu m'exprimer. Ah, ok, on comprend. Ah, il y a un manque. Qu'est-ce qui te manque dans ce projet-là? Bah, je manque de compétences. J'aurais besoin qu'on me forme sur tel logiciel, par exemple. Ah, d'accord. Et une fois, donc on a eu la situation, on a eu l'émotion, on a identifié le danger, la cause du non-respect ou effectivement le manque. À partir de là, ça devient évident. On lui posera la question. Quel est ton objectif? S'il a peur d'une présentation orale, mon objectif, ça va être de m'entraîner avant la présentation orale. S'il y a eu un problème de respect, mon objectif, ça va être de pouvoir m'exprimer sur ce projet-là parce que je ne me suis pas senti respecté. Si à un moment donné, il y a de la tristesse et qu'il y a un manque et qu'il y a un besoin de formation, l'objectif, ce sera de mettre en place la formation. Vous voyez comment tout ça découle et grâce à l'émotion, on a identifié la problématique et justement, on peut enclencher l'objectif parce que l'objectif est essentiel justement pour mettre en dynamique. Et une fois que l'objectif est défini, la personne peut effectivement savoir comment se mettre en dynamique. Là, on va pouvoir l'aider à se mettre en dynamique. Ah, tu as besoin d'une formation, je vais t'aider à trouver une bonne formation. Ah, il y a eu un problème de respect, ok, parlons-en à nouveau et comment est-ce qu'on peut faire pour réintroduire le respect? Exprime-toi, je t'écoute. Ou à un moment donné, si c'était de la peur, il y avait un danger, c'était la présentation orale, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux qu'on s'entraîne? Tu veux qu'on se voit dans mon bureau quelques jours avant ta présentation orale pour que tu puisses me faire ta présentation et donc t'entraîner. Vous voyez comment on part de la situation, on rentre dans l'émotion, grâce à l'émotion, on identifie le problème, on fixe un objectif en fonction de ce problème-là et ensuite on aide le collaborateur à atteindre son objectif. Voilà une méthode de coaching qui est très efficace, moi-même que j'ai utilisée et qui fonctionne vraiment souvent. J'espère que ça vous a aidé et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.